Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Apprendre le tajwid, la méthode facile. Leçon numéro 1, introduction. Ce cours est pour ceux qui savent réciter le Coran, mais ne savent pas la bonne façon de le réciter. Cela s'appelle le tajwid. Qu'est-ce que le tajwid? Réciter le Coran seront les makharij et sifat des lettres et les règles de la récitation. Ces règles se produisent sur chaque page, en fait dans chaque ligne. Par conséquent, il est nécessaire d'apprendre le tajwid. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce Coran à travers Jibril alayhi salam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devrions donc réciter le Coran de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récite. Le tajwid nous aide à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne récite pas le Coran dans un ton agréable n'est pas des nôtres. C'est un avertissement très sérieux. Cependant, réciter avec un ton agréable ne suffit pas si vous rencontrez des problèmes en makharij, des problèmes en sifat et des problèmes dans d'autres règles. Voyons-les un par un. Les problèmes en makharij. Wallahu alimun. Si vous récitez très joliment, mais si vous dites Wallahu alimun, cela signifie Allah est dur, car alimun signifie tout savant et alimun signifie dur. Astaghfirullah. Les problèmes en sifat. Par exemple, si quelqu'un dit Allahu Akbar, ce n'est pas juste. Ça devrait être Allahu Akbar, la manière arabe. Les problèmes dans les règles. Par exemple, si quelqu'un récite Khalaqna comme Khalaqna, c'est un désastre, car Khalaqna signifie nous avons créé et Khalaqna signifie ces femmes ont créé. Nous récitons avec des erreurs à cause du mauvais apprentissage ou à cause de l'effet de notre langue maternelle qui est transférée en arabe. Par exemple, quelqu'un va réciter avec son accent naturel ou à cause d'aucune exposition au tajwid. Les objectifs de ce cours sont de vous aider à réciter correctement le Coran, c'est-à-dire avec tajwid, de vous apprendre les principales règles du tajwid, y compris leur importance et la logique possible derrière, de mettre en pratique ces règles sur des mots fréquemment utilisés, sur un total de 350 mots de toutes les leçons qui se produisent, 40 000 fois dans le Coran, mashallah, et de vous donner des conseils pratiques sur comment mettre en œuvre ces règles. Inch'Allah, lire correctement inspirera une joie et un plaisir en vous et vous rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pouvez-vous apprendre le tajwid en si peu de temps? En fait, il faut des mois pour le maîtriser. Mais ce cours va vous donner les bases, vous présenter les règles principales et vous guider pour mettre en œuvre ces règles de manière simple et efficace. C'est donc un cours simple, facile et pas long, alhamdulillah. En seulement 3 minutes par vidéo, nous terminerons tout ce cours, Inch'Allah. Alors, ne laissez pas Shaitan vous dire que vous êtes occupé. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Veuillez visiter understandquran.com pour nos cours sur lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran. Et pour un apprentissage 1 à 1 en ligne. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Apprenez le tajwid, la méthode facile. Leçon 1b, pratique. Et dans cette partie, nous continuons l'introduction. Qu'est-ce que le tajwid? Réciter le Coran joliment. Comment? En prenant soin des makharij et sifat des lettres et les règles de récitation. Qawaid. Dans ce cours, la partie A, composée des leçons 1A, 2A, 3A, couvrira les règles du tajwid. Et la partie B, avec les leçons 1B, 2B, 3B, couvrira la pratique des règles de tajwid pour les petites sourates. Partie A, donc, nous aurons des règles. Et partie B, pratique. Même si vous n'avez pas appris les règles, essayez simplement de répéter la manière dont il est enseigné dans cette leçon. Inch'Allah, vous appliquerez les règles sans même vous en rendre compte. Dans les parties B, nous vous donnerons un certain nombre de conseils tajwid, Inch'Allah. Souvenez-vous également que chaque fois que vous voyez du texte arabe, la première ligne en dessous vous donnera les lettres où les gens commettent des erreurs dans makharij. Et la deuxième ligne donne ses sifat et qawaid, où les gens commettent généralement des erreurs. Prenons le conseil tajwid numéro 1. Si le makharij des lettres est nouveau pour vous dans un verset, alors écoutez d'abord ce verset des dizaines de fois. Pourquoi? Pour que votre cerveau reçoive clairement ce son. C'est ainsi qu'un enfant apprend en arabe. Il écoute d'abord les mots des centaines de fois, et puis son cerveau l'aide à le dire correctement. Alors par exemple, écoutez A'udhu Billahi des dizaines de fois avant de le dire. Le deuxième conseil est, vous pouvez améliorer votre tajwid dans une large mesure, simplement en écoutant un réciteur expert, un qari, et en le répétant exactement de la même manière que le réciteur.
plusieurs fois, puis après le réciteur. Cela corrigera un certain nombre de défauts dans votre récitation. Conseil tajwid numéro 3. Lorsque vous rencontrez des difficultés à réciter un verset, divisez-le en mots, puis prenez un mot à la fois. Et si le mot est également difficile, prenez une syllabe à la fois. C'est quoi un syllabe? C'est une unité ayant une voyelle. Par exemple, Alhamdou a 3 syllabes. Et entraînez-vous sur cette syllabe où vous avez des difficultés. Par exemple, dans Alhamdou, vous avez le défi de dire Hamd. Donc, ha, ham, hamd, hamdou. Corrigez cela et continuez avec le reste. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Veuillez visiter understandquran.com pour nos cours sur lire le Coran, apprendre le tajwid et comprendre le Coran. Et pour un apprentissage 1 à 1 en ligne. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum.